Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 novembre. Il n'est pas de bonne heure, là, il est 22 h, mais je viens juste de mettre à jour toutes les petits bouts de vidéo pour essayer de vous faire un petit condensé de l'avancement. Suite au petit déplacement que j'avais fait, donc j'avais remarqué qu'il y avait quand même pas mal de reprises carrosserie à faire. Donc ça sera la première étape de la présentation. Ensuite, j'ai acheté le moteur dans 48 volts, donc avec la pompe hydraulique et le petit moteur hydraulique. Et donc je commence à installer ça, pédalier, berceau moteur. Avant, j'ai donc trouvé le différentiel de 404 qui lui est en place avec les tulipes de cardan. Et en dernier, j'ai refait aussi comment dire, les rétros. J'ai trouvé les rétros à la bourse d'échange de Château-Gontier qui a eu le 6 novembre. Il manquera les anti-brouillards à l'avant. J'espère les trouver à la bourse d'échange de Saumur le 27 là, de ce mois-ci. Et puis j'ai refait les caches clignotants que vous verrez aussi en fin de vidéo. Donc voilà, je mets tout ça bout à bout et j'ai acheté un petit micro-cravate, hein, ça sera quand même un peu meilleur au niveau du son. Et voilà, donc petit montage de tout ça, et puis on se dit à la prochaine. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. On est 622 à ce jour. Bon, encore loin des 1000, mais bon, là j'ai fait une croix là-dessus, hein, mais ça viendra. Donc j'espère d'ici la fin de l'année avoir fini la motorisation de la voiture. Je mets ça dans ma lettre au Père Noël. Allez, à la prochaine. Donc voilà, j'ai pointé la tôle. Donc déjà, on a pu l'espèce de grosse bosse qu'il y avait avant en face le renfort de l'ancien pas pare-brise mais des portières. Bon bah il reste plus qu'à faire la finition. C'est déjà un gros travail qui reste à faire. Donc là, ce qui me reste à faire sur la voiture, c'était de baisser de 5 cm l'avant. Donc je l'ai fait à l'arrière avec les barres de torsion. Sauf que là, moi, je ne connais rien en mécanique, hein. Donc l'idée, c'est de, comme je n'ai pas ce qu'il faut pour les démonter, je sais pas trop comment les démonter. Bah, je vais carrément couper ici, faire usiner une bague et ressouder. Parce que je pense que là j'ai pas d'autres, il y a des solutions, hein, mais c'est la seule solution dont j'ai les moyens de faire. Alors là j'ai mesuré au-dessus de l'écrou, donc 28,5. J'ai démonté les suspensions, mais du coup ça ne change absolument rien à la hauteur des roues. Vous voyez, moi je pensais que ça allait faire baisser la voiture, mais non, en fin de compte, voilà, comme je connais rien, ça se confirme. Donc voilà, c'est vraiment les barres de torsion qui font effet. Maintenant, je sais à quoi servent des barres de torsion. On en apprend tous les jours. Surtout de ce côté-là, j'ai tout à apprendre. Donc voilà, bah, en fin de compte, voilà, donc je suis à 28,5. L'idée, c'est de couper les bords de torsion. Je vais faire attention parce que ça, de ce côté-là, je connais un petit peu comment travaille le métal. Si elles sont déjà, en théorie, si je lève le pont et que les roues sont en l'air, normalement, elles ne sont pas en tension. Donc je vais tronçonner, mais je vais y aller mollo quand même. Ça ne pète pas la figure, je pense pas, mais il faut être prudent. Donc voilà, et donc après rebaisser la voiture donc à 23 nœuds sur la tête de boulon. Parce que pour moi elle était trop haute. Je suis assez content de ce que ça a donné à l'arrière. Donc il faut que je fasse la même chose à l'avant. Voilà, et ben c'est parti. En fait, avant de couper, je me suis dit quand même je vais aller voir sur
sur les forums si on peut couper des barres de torsion, parce que je me doutais bien que c'était de l'acier trempé et qu'avec la soudure, voilà, on risquait de créer un point faible. Ça a confirmé qu'en fin de compte, normalement, ça se coupe pas ni ça se ressoude pas. Alors, je me suis dit peut-être que je pourrais démonter les écrous là et faire sortir tout cet ensemble ici pour libérer la barre de torsion ici. Et en regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait des petites pattes de réglage, petites vis de réglage qui sont sur cette patte là, qui permettent de régler la hauteur. Et donc je les ai complètement desserrées. Donc j'étais à 28,5. Alors hop, je prends le mètre. J'étais à 28,5 tout à l'heure sur la tête du sol au haut de l'écrou. Et là, 22. Donc je suis même trop bas. Bon bah c'est cool, hein, parce que ça m'enlève quand même un sacré boulot, plus les pièces que je voulais faire usiner et tout. Donc là je vais remonter la voiture pour être à 23,5. Donc je vais resserrer un tout petit peu les petites pattes qui sont en dessous là, les petites vis. Peut-être qu'on les voit mieux par en dessous. Non, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà, je vais mettre là, puis je vais régler de façon à remettre à 23,5, de baisser de 5 cm comme c'était prévu. Donc c'est super parce que ça m'enlève quand même beaucoup de travail. Après, il faut que je regarde si les suspensions du coup sont trop longues, mais ça je pense que c'est peut-être plus facile de trouver des amortisseurs un peu plus courts. Et je vais régler la voiture, je vais les remonter et je vais voir si j'ai toujours mes 23,5. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini de régler ces fameuses petites pattes là, excentriques, là, ces petites vis, donc, qui appuient en fin de compte, qui viennent appuyer sur ce bras et qui fait varier donc la torsion des barres. Donc en resserrant, parce que j'avais trop desserré tout à l'heure, j'étais à 22 et là je tire à 100 mètres. Donc, par rapport à l'écrou maintenant, je voulais baisser de 8, de 5, donc on était à 28,5. Donc là je suis descendu à 23,5. Parfait, ça m'enlève un gros boulot de démontage des barres. Éventuellement j'avais je disais les couper, mais non, en fin de compte je préfère pas. Alors le seul truc, mais ça c'est pas très grave, c'est que maintenant les amortisseurs, si je les remets, je repasse à 28,5. Enfin là j'ai pas essayé, je vais les remonter pour voir. Je pensais qu'ils étaient un petit peu HS, mais en fin de compte aussi c'est ceux d'origine d'abord. Donc voilà, je vais les remonter et revérifier la cote pour que je sois toujours à -5 par rapport à la cote initiale. Donc voilà, le différentiel est en place. Donc j'ai testé avec une clé plate, hein, donc un petit bras de levier, voir ce que ça donnait. Donc voilà, il n'y a pas un gros couple parce que même avec un seul doigt déjà j'arrive à la faire bouger. Donc il faudra, je pense pas, un moteur vraiment très puissant. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé de pompe hydraulique qui ait un débit suffisant. Donc je réfléchis pour la passer électrique comme c'était prévu au début, sauf si je trouve une pompe hydraulique. Et en attendant, donc je fais les reprises qui étaient prévues. Donc j'ai refait déjà les deux ailes qui étaient pas belles. Et là j'ai repris ici, j'ai refait l'arrondi qui était vraiment pas beau avant. Voilà, donc qui était un petit peu merdique là. Donc là j'ai repris celui-là. J'ai repris l'autre aussi. Et là je suis en train de reprendre. Là j'avais une grosse cassure. En fin de compte, le renfort de caisse, de l'ancienne caisse, parce que tout ça c'est une extension que j'ai fait. Créer une bosse ici, donc je découpais et je profite que j'ai encore ma mouleuse pour remplacer la pièce ici. Donc voilà, ça fait de la reprise, mais bon, faut le faire maintenant. Il me reste encore une aile à faire, je vous montrerai. Donc là j'ai coupé le deuxième axe. J'avais fait un gabarit, donc coupé dans une plaque
de plexi pour avoir 23 cm d'écartement. Donc quand j'ai monté les deux sur le différentiel, j'avais bien 23 cm. Et là donc j'ai coupé les anciens bras de pont. Je sais pas si ça servira, mais l'objectif c'est de bon bah le son il va être dégueulasse hein, parce qu'il y a du vent, je suis toujours à l'air libre. Voilà, j'ai monté les deux traverses support moteur qui est là, donc grosse bête quand même avec la pompe. Donc j'ai mis les supports vont venir se poser sur cette partie là, et ensuite je vais souder deux traverses comme ça de chaque côté pour mettre un cerclage et qui va servir à serrer le moteur. Voilà. Donc ça va bidouiller un petit peu, il n'y aura pas de son à part le vent, et je mets le téléphone ici et on va mettre la bête en place. Et pour léger. Un marteau.
Bon, les choses avancent puisque aujourd'hui je viens de récupérer le moteur. Donc 48 volts, 6 kW avec une pompe Cassapa, c'est ça, Cassapa qui débite apparemment pas mal vu la section. Et moi j'ai besoin de 20 litres minute. Donc 48 volts, je vais voir si je peux le faire fonctionner en 24. Puisque de toute façon je pense qu'il est trop puissant. Et puis à côté, qui paraît très rikiki, c'est le moteur qui va être mis en direct sur le différentiel. Alors lui il tourne à 630 tours avec un 40 Nm. Et lui il a besoin de 20 litres minute aussi. Donc c'est un gros débit pour un petit moteur comme ça, qui a du couple. Donc bah voilà, on va commencer à faire les supports pour tout ça. Et puis donc la boîte de vitesse en fin de compte. Donc c'est comment s'appelle, un distributeur 4/3, c'est ça, ou 3/4, je sais plus. Voilà, avec donc la marche avant. Top, je vais essayer de le caler pour la marche arrière. Le neutre. Hop, marche arrière. Donc là, l'idée c'est, j'ai récupéré les marchepieds d'un, je sais pas ce que c'était, en inox. Et donc là j'ai fait des petites pièces, des petites chapes qui vont se monter là-dessus. Et l'idée c'est voilà, c'est d'articuler la pédale marche avant, neutre, marche arrière, en liaison avec le distributeur. Donc ça dans la partie habitacle et ça dans la partie moteur. Donc entre les deux, je vais essayer de voir si je peux récupérer ça pour faire la tringlerie de liaison. Si c'est assez long, bon ça c'est pas le plus compliqué. Donc voilà. Et après, bah voilà, je vais imprimer le schéma hydraulique que j'ai fait et je vais vous expliquer ça. Donc, enfin déjà, le gros morceau, c'était de trouver un moteur avec une pompe hydraulique qui débite suffisamment pour alimenter ce petit moteur. J'en avais trouvé pas mal, mais c'était du 7 litres, 7, 8 ou 9 litres maximum. Alors le moteur lui demande 20 litres minute, hein, 20 litres minute à 100 bars, donc ce qui est un bon débit quand même pour un petit moteur comme ça. Donc voilà, et à la limite je me dis bon, si lui est plus puissant, on va mettre un limiteur de débit, un limiteur de pression, je pourrais toujours changer le moteur pour aller, si je veux aller plus vite. Mais là ce moteur là il est calculé 630 tours, ça c'est pour que la voiture aille à au moins 20 km/h. Le but c'est qu'elle puisse se déplacer toujours dans un espace d'exposition et non pas aller sur la route, parce que de toute façon elle n'est pas homologuée. Voilà, et ben y a de quoi s'occuper en perspective. On va déjà commencer par ça. Et ce sera déjà pas mal.
Donc voilà, le support moteur est en place. Le distributeur aussi, du coup, voilà, avec la pédale. Hein, donc voilà, ça fonctionne. Il va falloir que je rajuste un peu de côté parce que un petit bruit. Et puis surtout dans ce sens-là, la pédale qui touche en bas de l'autre côté pour la marche arrière. Là, je veux pas assez loin. Bon, bah, c'est un gros morceau, hein, 40 kg. Quand on voit la tête du moteur à côté, bon, c'est normal. L'avantage, c'est que je pourrais changer de moteur pour mettre un peu puissance. Et ça sera beaucoup plus facile puisque je vais le tester en 24 volts. C'est un 48 volts. Parce que là, il faudrait qu'il tourne à 1800 tours. Et lui va à maximum 4300. Ce qui est quand même beaucoup trop. Voilà. Sinon, si un jour j'ai les moyens, trouver un variateur 48 volts en 6 kW, ça doit coûter une blinde. Bon, pour l'instant, on va essayer comme ça. Là, je fabrique le support du moteur hydraulique. Donc voilà, j'ai des 3 vis M6. Donc là, je vais mettre de la vis haute résistance parce que je pense qu'il y a du couple un peu. Et puis là, donc j'ai fait 2 supports qui vont être fixés à l'intérieur du compartiment moteur avec un réglage dans ce sens-là et un réglage dans ce sens-là pour être sûr d'avoir un alignement parfait. Donc petite lumière de chaque côté. Donc ça va pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens. Et puis ça, c'est les 2 trous pour fixer à l'intérieur du caisson. Donc voilà, il me restera donc le fameux réservoir que je n'ai toujours pas. Mais en cherchant, je vais trouver. Et donc tout ce qui est support, quand j'aurai le réservoir, ça sera terminé, quoi. Il restera tout le raccord hydraulique à faire. Ça va commencer à être intéressant. Donc voilà, j'ai préparé donc la transmission, je dirais, de la manette du distributeur à la pédale. Donc là après je vais recouper la tige filetée, la visser là, donc ça va me permettre d'avoir un réglage pour pouvoir peaufiner au niveau de l'installation. Et puis donc d'installer, maintenant je vais pouvoir installer la pédale et ensuite percer le trou dans la cloison plancher avec du jeu, parce que comme il y a un pivot, il va falloir que je fasse une lumière assez large. Et donc du coup ça va me permettre de pouvoir préparer la platine. Je vais chercher le plan, mais il est là. Hop. Bon, ça va venir. La platine, voilà, qui va permettre de fixer le distributeur. Donc là j'ai laissé volontairement les espaces pour pouvoir brancher sans souci les raccords. Donc je vais préparer ça maintenant. Et ça va être la seule contrainte, je dirais, de disposition que j'ai dans le compartiment moteur. Parce que le reste, je peux passer ça où je veux. Voilà, voilà, et ben je continue. Donc voilà, la pédale vient venir ici, avec le support que je vais fixer derrière, là. Et j'ai tracé à cet endroit-là le trou que je vais percer. Donc normalement, je suis à 140 de l'axe de la voiture. Donc j'ai mesuré ici à peu près le milieu par rapport à ce qu'elles sont ici. Et du coup 140, ça m'emmène, je voulais vérifier, savoir où est-ce que ça allait tomber de ce côté-là. Donc mon trait il est ici. Donc là après je vais regarder pour faire le support du distributeur, sur quoi je vais pouvoir me reprendre, sachant que j'ai des trous ici sur lequel j'ai accès à l'arrière, donc ça va plutôt être pratique. J'ai la même chose de l'autre côté, donc sinon je vais faire une équerre fixée sur la tôle. Il n'y a pas un gros effort, donc ça devrait aller. Donc voilà, je vais percer maintenant pour voir où est-ce que ça tombe en hauteur, puis donc de pouvoir fabriquer le support après. Bon voilà, j'ai tracé le perçage de la tringle et repéré le perçage de la platine du support, et de l'autre côté donc le trou
normalement, voilà, la tringle doit sortir là-bas. Donc voilà, on voit qu'elle est passée loin. Ok. Et puis, il faut que j'agrandisse le trou ici pour que la chape elle aille jusqu'au bout. La pédale, pratiquement luttée ici. Là, voilà. Faut que je redémonte. Bon, ça. Je m'attendais à ce que ce soit d'accès plus difficile parce que je suis plus trop souple. Hein. Après la soixantaine, ça commence à se raidir un peu, pas de partout, mais un petit peu quand même. Mais bon, apparemment, ça devrait aller. Donc là, il y aura accélérateur, neutre, marche arrière, neutre et le frein. Du coup, pas de pédale dans le voyage, comme sur les automatiques. Allez, hop, on avance là-dessus. Bon, je pourrais aussi le mettre comme ça, dans ce sens-là. Bon, là, ça vient un peu à la moitié, ça me prend de la place. Comme ça ici, sous le capot, ce qui n'est pas impossible non plus. Donc peut-être que ça serait même moins chiant à fixer, sachant que les raccords seront en dessous. Bon, ils seront en dessous, mais il y a de la place. Sinon je reste sur ma première idée de le laisser comme ça, qui serait peut-être quand même mieux. Allez, adopter. Bon, là je me rends compte que si je laisse la tringle du distributeur à la bonne hauteur, je tape dans le support. Donc il faut que je raccourcisse la tringle à peu près au niveau de l'écrou de réglage. Alors ça me fera moins de courses à faire ici, et donc de l'autre côté aussi, et donc moins de couple, plus de couple sur la pédale pour pouvoir compenser ici. Donc voilà, donc là faut que j'enlève toute cette partie là. Donc là je suis en train de fabriquer, mettre un peu plus de lumière, des pièces pour tenir les rétros. Donc tout ça c'est taillé dans des chutes d'inox. Et il va y avoir énormément de finition à faire. Donc c'est fini pour le miroir. Et en fin de compte, voilà, cette forme là vient s'enclencher là-dedans. Donc là, c'est brut de soudure. Je mets ça à la lumière un peu. Brut de soudure. Donc là, je fais la finition. Je commence à la disqueuse. Et puis je vais finir à la petite Dremel pour faire tout ça. J'ai fait l'autre pièce qui, elle, est déjà en place. Mais qui va la finition à faire. Hein. Donc voilà. La pièce brute est là, j'ai tout à reprendre, et à l'intérieur en fin de compte j'ai des vis tubes donc qui reprennent avec la tige filetée, et donc il faudra que je fasse une platine après, parce que ça c'est les trous des anciennes poignées de portière, que je me suis servi de ça pour les boucher plutôt que de les fermer en tôlerie. Du coup ça sera le support des rétros. Bon, il y a beaucoup de boulot à faire en finition pour des petites pièces comme ça.
Bon voilà, je fais un petit polissage. Je ferai finaliser ça toutes les pièces plus tard, si j'ai les moyens déjà. Chez un polisseur, hein, ouais. Bon, petite pièce en inox, donc voilà, en 3 morceaux, enfin 4, tiges-filetées, inox. La petite pièce qui va venir s'enclencher avec cette forme-là dans l'ancien trou de la serrure, de façon à verrouiller en rotation le support du rétro. Puis donc voilà, chute laser que j'ai récupéré, petit triangle. Donc voilà une pièce, bon bah voilà, hein, c'est une finition avec les moyens du bord, hein, une petite Dremel et puis de la pâte à polir. Bon, ça brille, hein, voilà, après c'est un poli brillant quoi, c'est pas pour moi un poli miroir. Bon, on va y installer ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, une fois installé, bon, je vais voir si ça, une fois tout monté, la voiture soit finie, je verrai si les bras, je les laisse comme ça ou si j'en refais d'autres, parce que j'ai moyen de démonter cette partie-là. Bon, les supports, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, une fois monté, ça bouge bien le trou de l'ancienne serrure. Et puis à l'intérieur, je vais refaire une plaque en inox de la même dimension que celle-ci. Quand il y aura l'habillage, elle viendra par-dessus. Donc là j'avais trouvé une vis sympa, une vis tube. Par contre j'en ai qu'une. Bon voilà. Donc on trouvera autre chose. Et puis dans ce sens-là, voilà. Donc, de ce côté-là encore, ça me plairait assez. L'arrière ici, alors peut-être que je plaquerai une autre tôle inox. Je vais voir. Bon, on va déjà finaliser ça. Et puis après, il va falloir que je m'attaque sérieusement aux serrures. Donc là, j'avais mis ces boîtiers clignotants de 2 chevaux à l'avant, puis les boîtiers noirs, ça me plaisait pas trop. Donc je vais essayer d'en faire au moins déjà en inox, polymiroir. Donc d'avoir un contour polymiroir, ça sera toujours plus joli que ce bout de plastique. Et ben voilà, donc là je perce l'intérieur, je vais commencer par l'intérieur, et puis je vais en faire un déjà, puis après l'autre est tracé. On va voir ce que ça donne. Après avoir évidé le centre, hein, je finis au burin, voilà, pour enlever le centre. Et puis donc j'ai passé avec un tout petit disque, j'ai réussi à passer à enlever toutes les petites arêtes entre chaque trou. Et là je suis en train de finir avec une petite brosse, enfin une roue, une meule rotative. Bon, elle va être bouffée avec les 2 pièces, elle va être bouffée, mais bon, c'est pas grave. Ça fait gagner quand même vachement de temps que de faire ça à la lime. Donc là, maintenant je vais reprendre ça et puis essayer de voir jusqu'à temps que ça rentre. Et après, il faut que je regarde si j'ai de la tôle pour faire cette partie-là, et il me restera les flasques à faire. Mais ça sera plus facile parce que j'ai des grosses fraises pour faire des trous de 32. Donc là, le plus compliqué, en fin de compte, c'est de faire la couronne extérieure. Après, je vais retailler, mais je préfère laisser de la masse, ça me permet de prendre dans les taux sans faire de marque sur la partie que je vais garder en polymiroir. Allez, c'est reparti.
Donc là j'ai fait la couronne, j'ai tapé dans des chutes de tôle que j'ai là, tout ça c'est de la récup. Donc j'ai fait une couronne qui est juste pour que ça rentre au diamètre. Et ceux de la 2 chevaux, ils ont une forme un peu bizarre. Et ça collait pas trop mal avec l'aile de la traction. Donc je vais reporter, j'ai déformé la bague, c'est faux. Et voilà, et donc je vais tracer pour faire la même chose sur le cylindre. Et ensuite il me restera la platine de fond à faire. Voilà, je l'ai présenté sur l'aile. Alors l'inconvénient de l'autre, c'est que il était à l'arrière, la platine était complètement en biais par rapport à la façade, ce qui faisait que le clignotant il avait tendance à piquer du nez un peu. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'aligner, de le mettre dans le même plan que ceux des phares. Voilà, donc en fin de compte, si on prend l'axe de l'obus, on va se retrouver avec l'axe du clignotant. Même chose dans ce sens-là, où voilà, j'ai essayé de faire une parallèle. Ce sera déjà toujours mieux, et puis je pense que du coup je vais pouvoir enfoncer le clignotant un petit peu plus profond que ce qu'il est là. Ce sera peut-être plus sympa. D'ailleurs, il est là, hop. Essayer de voir ce que ça donne. Donc avec le joint ça va rentrer juste. Pour l'instant c'est juste pointé. Donc non, on va attendre, je vais attendre un petit peu de faire la platine de fond. Allez, c'est parti. Donc voilà, la pièce est pas terminée, mais parce qu'il restera le polissage, mais ça, toutes les pièces inox, je les ferai polir plus tard. Mais donc j'ai fait un petit repère à l'arrière. Voilà, je suis en train de le chercher en même temps que je regarde. Ah ouais, il est là. Hop. Donc voilà. Il va venir se positionner ici comme ça. C'est pas que ça a une autre gueule. Ben voilà. D'ailleurs, il faudra que je trouve des cerclages chromés à la place. Ou si je trouve pas, bah du coup je vais en faire. Je suis parti à faire dans la petite pièce. Voilà, donc je vais refaire une petite vidéo avec le clignotant dessus. On va voir ce que ça donne. Bon, ça rentre tellement juste que j'aurais besoin d'une pièce pour maintenir le clignotant. Mais sinon, le clignotant lui-même, il est rentré à force, à plein dedans. Donc voilà, la petite marque elle est là. Hop, on va le représenter. Voilà, il faut que je le sente parce que mon trou, voilà, il y avait la pièce de centrage, donc voilà, on verra plus le marque. Mais bon, alors il est plus rentré. Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà, voilà. Bon bah il reste plus qu'à faire le deuxième. Voilà, il fait un temps de merde. Bon, la voiture elle reste bâchée. Bon, c'est mouillé partout. Bon, voilà. C'est les conditions de travail. Bon, ça va que j'ai mon atelier qui est à peu près au sec. Bon, je travaille dans 20 mètres carrés, hein. Ouais, donc c'est un peu juste, mais bon, ça va. Là voilà, je viens de finir les deux boîtiers clignotants qui étaient en plastique avant, comme ça, et en plus qui étaient tronqués, donc ça m'intéressait pas. J'expliquais déjà, et puis bah voilà, donc là j'ai fait juste sortir un petit peu de clignotant de façon à ce qu'il soit pas trop en saillie. Bon bah c'est 2 jours de boulot là, enfin 2 jours, pas complet, mais c'est du boulot, hein, surtout percer jusqu'à 32 là, ici, et puis voilà, diamètre 80, donc voilà, donc, bon, c'est fait, il restera le polissage à faire, mais bon, c'est une chose de faite, c'est réglé, puis éventuellement trouver des cabochons blancs, ce serait plus sympa, mais bon, ceux-là peut-être qu'ils seront invisibles, le fait d'être bien encastrés. Sur la façade avant, il me restera bon, la calandre à revoir, et puis les anti-brouillards.